Mohamed Doumbia est le directeur du Fonds africain pour la culture, un organisme central pour le soutien et la promotion des initiatives culturelles sur le continent. Homme de conviction et d'engagement, Doumbia a forgé son parcours dans le monde des arts et de la gestion culturelle, avec une expérience diversifiée qui lui confère une perspective unique sur les défis et les opportunités du secteur. Avant de rejoindre le fonds, il a dirigé divers projets visant à valoriser le patrimoine africain et à encourager la création contemporaine, bâtissant une réputation d'expertise et de leadership. Et à travers les politiques culturelles lancées depuis quelques années, dans plusieurs années, les 10 dernières années sur le continent, notamment, je pense que les États doivent mettre en œuvre ces politiques culturelles pour soutenir les ICC. Parce que, comme vous le venez de le dire, les ICC, c'est 3% du PIB sur le continent africain et 30 millions d'habitants. Pour la majeure partie, elles touchent les jeunes et les femmes. Et donc les moteurs de l'économie. Depuis son entrée en fonction, Mohamed Doumbia a mis en place des initiatives stratégiques pour renforcer la coopération culturelle entre les pays africains. Sous sa direction, le fonds a lancé des programmes de financement pour soutenir les artistes et les collectifs artistiques, favorisant l'émergence de nouvelles voies créatives. Par exemple, en 2023, selon le rapport annuel du Fonds africain pour la culture, le fonds a octroyé plus de 500 subventions, totalisant un montant de 2,5 millions de dollars pour des projets liés à la musique, au théâtre et aux arts visuels. Ces initiatives ont permis à de nombreux talents de rayonner au-delà de leurs frontières nationales. Les ICC, c'est 3% du PIB sur le continent africain et 30 millions d'habitants. Pour la majeure partie, elles touchent les jeunes et les femmes. Et donc les moteurs de l'économie sur notre continent. Donc il est important que ce secteur soit soutenu, que l'État s'engage davantage à investir dans le secteur culturel. Il y a des initiatives telles que le Fonds africain et comme aussi l'initiative de l'Union africaine par rapport au 1% accordé au minimum au secteur, dans les budgets nationaux au secteur culturel. Je pense que c'est des initiatives qu'il faut vraiment pousser de sorte que nous ayons un impact plus significatif au niveau des ICC. Mohamed Doumbia s'est également concentré sur le renforcement des infrastructures culturelles en Afrique. Il a piloté la création de réseaux de collaboration entre institutions culturelles et académiques pour stimuler l'échange d'idées et de compétences. En 2024, dans un rapport sur l'état des partenariats du fonds, plus de 200 institutions ont été impliquées dans ces initiatives, promouvant des solutions locales aux problèmes communs. L'objectif est d'établir un écosystème où les acteurs culturels puissent s'appuyer mutuellement et renforcer la durabilité du secteur. Le Fonds africain pour la culture se veut un fonds souverain. Alors, elle a une politique qui vise à mobiliser le maximum de ressources sur le continent, c'est-à-dire en essayant d'impliquer davantage le secteur privé africain, inciter davantage le secteur privé africain à investir dans le secteur culturel, mais notamment aussi avec bien évidemment des partenariats publics-privés qui peuvent permettre d'augmenter et d'accroître la capacité des échanges entre les acteurs culturels sur le continent. Parmi ces réalisations phares, on note la création d'un fonds spécial pour les jeunes créateurs, destiné à soutenir l'innovation et l'expression artistique des nouvelles générations. Selon le rapport spécial sur l'impact des initiatives culturelles 2024, ce projet, doté d'un budget initial de 1 million de dollars, a déjà permis à plus de 300 jeunes artistes de concrétiser leurs projets et de gagner en visibilité, contribuant ainsi à dynamiser le paysage culturel africain et à promouvoir une image positive et diversifiée de la culture sur la scène internationale.